Inventeurs et scientifiques européens à l'honneur à Paris au Palais Brongniart, temple de la Bourse situé en plein cœur de la capitale. Tous se sont retrouvés pour la 10e édition du prix de l'inventeur européen. Difficile pour le jury international de départager les inventions de la centaine de participants, certaines ayant un impact réel sur notre vie quotidienne. Les inventeurs qui sont en finale sont derrière moi dans cet édifice historique, la Bourse de Paris. La cérémonie va commencer sous peu et ensuite on connaîtra le nom des gagnants. Dans la catégorie œuvre d'une vie, l'inventeur suisse Andreas Manz a été récompensé pour son invention de systèmes ultra miniaturisés d'analyse biomédicale. Grâce à son travail, il est maintenant possible de faire des analyses médicales, biologiques ou chimiques complexes, rapidement et efficacement, sur des micropuces de quelques millimètres seulement. Les laboratoires sur puces vont révolutionner la surveillance et le diagnostic sur le terrain. Dans le futur, on pourra utiliser ces puces à distance, dans des zones pauvres ou inaccessibles, pour contrôler les épidémies ou les pandémies. L'avantage des laboratoires sur puce, c'est que sur un plus petit espace, tout va plus vite. C'est la loi d'échelle. Prenez par exemple un éléphant. La manière dont il marche est très lente. Une souris, une petite souris va vite. Et c'est la même chose avec nos molécules. Sur un petit système, sur une micropuce, l'analyse sera plus rapide. Dans la catégorie PME, Laura Van Tier, des Pays-Bas, a reçu un prix pour son invention d'un test génétique qui permet de diagnostiquer le risque de cancer du sein. Il permet aux femmes atteintes d'un cancer, au tout début, d'avoir un diagnostic fiable pour savoir si elles doivent commencer une chimiothérapie. Son invention, le MammaPrint, va dire à la patiente si elle a un risque de métastase. La technologie, créée en 2007, a déjà aidé plus de 40 000 femmes soignées pour un cancer et signifie qu'aujourd'hui, 20 à 30% de femmes en moins doivent subir une longue chimiothérapie. Quel est l'avantage de ce test pour les femmes? Les femmes peuvent se priver d'une chimiothérapie si le risque de récidive est faible, ce qui signifie qu'elles n'auront pas à souffrir des effets secondaires et être coupées de leur vie quotidienne pendant au moins 1 an. En revanche, les femmes qui devront faire une chimiothérapie pourront se baser sur les résultats personnalisés de leur test MammaPrint. Franz Antmann, Philippe Mogard ont eux aussi un prix pour leur contribution pour le développement de la communication en champ proche pour terminaux mobiles. L'invention permet d'ouvrir de nouvelles possibilités de services mobiles. Le smartphone devient ainsi porte-monnaie virtuel, il peut contrôler des maisons équipées de domotique ou encore accéder à des zones sécurisées. Comparé au Wi-Fi et au Bluetooth, quelle est la différence? Si vous avez gardé un ticket de métro dans votre téléphone, vous entrez dans le métro, mais soudain, la batterie de votre portable s'arrête. Avec la communication en champ proche, vous pouvez toujours sortir parce que l'infrastructure du métro peut retrouver le ticket, ce qui est impossible avec le Bluetooth ou le Wi-Fi. Cela fonctionne aussi avec un objet passif comme une feuille de papier. Vous la touchez simplement et le téléphone vous sort immédiatement l'adresse Internet qui a été stockée. Dans la catégorie recherche, le Français Ludwig Lebler a été primé pour son invention d'un nouveau type de plastique recyclable. Ian Fraser pour l'Australie et Yan Zhu pour la Chine ont quant à eux reçu le prix populaire pour leur invention du premier vaccin contre le papillomavirus humain.